Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu, ô Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes tous, par notre baptême, les envoyés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur nous envoie, il nous donne le canevas à suivre. Et il nous invite à accueillir cet envoi avec un esprit de foi. Il attend notre réponse, notre profession de foi, qui est l'expression de notre adhésion à sa parole, à ses commandements et à sa personne. Dans l'évangile que nous venons d'écouter,
Jésus, aujourd'hui, pose une question fondamentale aux apôtres, ainsi qu'aux autres disciples qui cheminent avec lui. Et je crois que c'est la même question que Jésus pose à chacun d'entre nous. Et il nous invite à lui donner une réponse claire et convaincante. Jésus s'est choisi des apôtres et il en a fait des collaborateurs pour l'accompagner dans sa mission. Jésus aujourd'hui, dans cet évangile, se comporte comme un maître ou un professeur qui, après un temps, prend l'initiative d'interroger ses élèves et ses étudiants pour savoir si ceux-ci assimilent les leçons qu'il prodigue. La première question de Jésus est la suivante. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Les apôtres vont répondre. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Les disciples ne font que rapporter à Jésus ce que les autres disent de lui. Et nous constatons qu'à travers ces 8 dires, ces personnes qui parlent de Jésus n'arrivent pas encore à découvrir la vraie identité de Jésus. Jésus lève le débat. Alors, il leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est une réponse, une question qui nécessite une réponse personnelle et individuelle. Et Pierre prend la parole au nom du collège apostolique. Et il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À travers la réponse de Simon-Pierre, les apôtres découvrent, parce qu'ils sont accompagnés par l'Esprit Saint qui habite en eux, cette divinité et messianité de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, Jésus nous pose la même question. Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? La réponse que Jésus attend de nous, c'est de lui dire, étant convaincu et de le vivre, qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le seul maître du temps et de l'histoire. Il s'agit ici d'une profession de foi qui ne se limite pas sur le plan uniquement verbal, mais une profession de foi qui nous engage et qui nous permet de vivre au quotidien, dans toutes les circonstances, ce que nous professons. Si nous professons, avec foi étant convaincus que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est notre Sauveur, nous allons accorder à Jésus une place de choix dans nos vies. Jésus restera pour nous le seul maître
le seul modèle, la seule référence. De telle manière que, tant dans les moments de joie que de peine, nous ne nous éloignons pas du Christ. Nous ne nous détachons pas de Jésus. Et si Jésus nous choisit par le baptême, comme ses envoyés, c'est tout simplement parce que Jésus nous fait totalement confiance. Jésus ne nous choisit pas parce que nous le méritons. Jésus ne nous choisit pas parce que nous avons plus de compétences que les autres. Jésus ne nous choisit pas parce que nous sommes plus saints que les autres. Jésus sait qui nous sommes. Il connaît également nos faiblesses et nos limites. Mais il nous fait confiance. À nous aussi de savoir faire confiance à Dieu. Et nous voyons Jésus dire à Simon, Pierre, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et il fait une promesse à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus choisit Pierre parmi les 12 pour faire de lui le responsable du collège apostolique. Mais nous allons voir ce Pierre, comme je le disais un peu plus haut, que Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes saints. Mais en nous choisissant, il nous invite à la sainteté. Il choisit des hommes incapables que nous sommes, mais sa grâce nous rend capables. Pendant la Passion, nous allons voir ce Pierre. Lui qui révèle à Jésus, il révèle l'identité de Jésus, sa messianité, que Jésus est le Fils de Dieu. Lui qui dit à Jésus, les autres pourront fuir, mais moi, je ne fuirai jamais. Mais pendant la Passion, Pierre va renier son maître 3 fois. Et ce reniement aussi est l'occasion pour Jésus de montrer à Pierre sa fragilité. Parce que l'Église que Jésus confie à Pierre, l'Église qui confie aux mains des hommes, c'est une Église sainte, pure, sans tache, resplendissante et immaculée, mais entre les mains des pécheurs que nous sommes. C'est aussi une forme de catéchèse pour Pierre, de savoir que demain, en dirigeant l'Église au nom du Christ, il doit tenir compte de tous ces paramètres. Inviter ses frères à la sainteté, en priant pour ses frères, pour qu'ils deviennent saints et saintes, mais en priant aussi pour sa propre sanctification. Voilà Pierre qui a les clés du royaume. Et nous pouvons faire aussi un parallélisme avec l'institution du sacrement de la réconciliation. Pierre est le vicaire du Christ. C'est le premier pape. Nous aussi, nous sommes invités à professer notre foi, et tout à l'heure même, nous allons professer notre foi. Est-ce que sommes-nous fidèles dans la profession de cette foi? Ça se passe à travers les choix, à travers les décisions que nous devons prendre, à travers notre vie de chaque jour. Chaque fois que nous sommes au service du mensonge, de la vérité, nous ne professons pas notre foi. Chaque fois que nous agissons contrairement à nos engagements baptismaux,
contrairement à la parole de Dieu, nous ne professons pas dans la vérité notre foi. La profession de la foi, de notre foi en Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, qui est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts, et qui nous ouvre les portes du royaume. Nous devons professer cette foi et vivre cette foi. Et nous voyons que quand le Seigneur choisit ses apôtres, même nous, qui choisit à travers notre baptême, à travers notre élection, comme père, mère de famille, comme prêtre, le Seigneur n'est pas distrait. Le Seigneur veille sur nous et il nous accompagne. Sachons faire confiance au Seigneur. Et si nous faisons confiance au Seigneur, nous allons voir les merveilles que le Seigneur va accomplir dans notre vie. Mais si nous jouons avec le Seigneur, il nous donnera un temps de conversion. Parce que c'est un Dieu patient. Et le moment viendra où lui-même pourra reprendre ce qu'il nous a confié. Pierre a renié le Christ 3 fois. Le Seigneur n'a pas repris ce qu'il a confié à Pierre, parce que Pierre a reconnu son indignité, son reniement, sa faiblesse. Il a même pleuré. Il a demandé pardon. Le Seigneur l'a restauré, restitué dans sa dignité, mais aussi dans son statut. Pierre même tue 3 fois. Et quand nous nous tournons du Seigneur, nous agissons contrairement aux recommandations de Dieu, contrairement à ce que la parole de Dieu nous demande de faire, en nous limitant uniquement sur notre orgueil, sur le pouvoir que nous gérons, nous manipulons, sur ce que nous faisons nous-mêmes. Le temps de Dieu, quand il arrive, et c'est ce temps dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture. Shebna était gouverneur. Saint Paul nous enseigne que toute autorité vient de Dieu. Et il est important de continuer à la suite de Saint Paul en disant que toute autorité vient de Dieu, mais il faudrait que l'autorité dans l'exercice de ses missions et de ses fonctions reste fidèle à Dieu. Si elle n'est pas fidèle à Dieu, elle s'écarte de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Shebna fait. Malgré les multiples interpellations du Seigneur, il ferme son cœur à la parole de Dieu. Le peuple souffre. Le peuple est écrasé. Et le peuple est sans défense. Et le Seigneur lui-même prend la défense de son peuple. Je vais te chasser, dit le Seigneur, de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Bien-aimés de Dieu, ne soyons pas des chrétiens d'un moment ou d'un instant. Soyons des chrétiens en tout temps et en toutes circonstances. De telle manière que si le Seigneur nous appelle dans l'exercice de nos fonctions ou de nos missions, que nous soyons heureux d'aller à la rencontre du Seigneur, parce que nous n'aurons pas peur d'aller rencontrer le Seigneur. Nous serons même heureux et joyeux, convaincus d'avoir accompli dans la fidélité notre mission. Les serviteurs de Dieu sont au service de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont au service du peuple de Dieu.
Les serviteurs de Dieu ne sont pas au service d'autres dieux, ni au service de leurs intérêts personnels. Soyons de bons serviteurs dont parle Jésus lui-même. Heureux bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et parmi ces serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi citer Saint Paul, qui nous parle dans la deuxième lecture. Nous avons toujours le temps pour nous convertir. Et saisissons ce temps, cette opportunité que le Seigneur nous offre. Saint Paul hier était un brigand. Hier, Saint Paul était un persécuteur des chrétiens. Quand Saint Paul se convertit, Saint Paul devient un protecteur de la foi. L'exemple de Saint Paul doit également nous stimuler et nous aider. Et en s'adressant à la communauté de Rome, dans la deuxième lecture, Saint Paul leur dit quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. La vraie richesse, la vraie sagesse, la vraie connaissance, la vraie force nous viennent de Dieu. Recherchons Dieu à temps et à contre-temps. Restons unis au Seigneur. En restant unis au Seigneur, le Seigneur nous donnera toujours le discernement pour professer notre foi dans la vérité et la vivre. Et le psalmiste de nous dire: Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Bien-aimé de Dieu, quand ce dimanche et tout au long de la semaine, reprenons d'une manière individuelle et personnelle, dans le silence, la méditation et la foi, la profession de foi qui est la nôtre. Pas en la récitant d'une manière rapide, mais en la reprenant dans la méditation, en disant au Seigneur: Seigneur, que cette profession de foi porte les fruits dans ma vie et que de tout cœur, je continue à te rendre grâce, comme le psalmiste le souligne dans ce psaume que nous venons d'écouter. Que le Seigneur nous bénisse et nous maintienne dans une foi pure, parfaite et convaincue. Loué soit Jésus-Christ.